Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'une situation absolument dingue dans le monde du foot européen. On le sait, la grande finale de la Ligue Conférence de l'UEFA 2025-2026 approche à grands pas et on a droit à une affiche vraiment inédite. Les Anglais de Crystal Palace face aux Espagnols du Rayo Vallecano. Sur le papier, c'est un duel anglo-espagnol classique, on est d'accord. Mais quand on creuse un peu, quand on regarde les effectifs de plus près, on tombe sur une statistique complètement folle. Une situation qui dépasse largement le simple cadre d'un match de foot européen. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette petite énigme. Comment est-il possible qu'un joueur sénégalais soit déjà mathématiquement sûr d'être couronné champion d'Europe, et ce, avant même que l'arbitre ne siffle le coup d'envoi? C'est quand même fou, non? Eh bien, la réponse se cache tout simplement dans la composition des deux équipes qui ont réussi à se hisser jusqu'en finale. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette analyse. Section 1, le triomphe sénégalais garanti. Voyons un peu ce scénario totalement inédit. On passe à la section 2, les héros de la finale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, ce qui est vraiment super intéressant sur cette diapo, c'est de voir cette confrontation directe, ce vrai Sénégal contre Sénégal. C'est presque un match dans le match. D'un côté, avec le maillot de Crystal Palace, on a le redoutable Ismaïla Sarr, et de l'autre, chez les Madrilènes du Rayo Vallecano, on retrouve Pathé Ciss et Nobel Mendy. Donc vous voyez l'astuce, il y a au moins un joueur sénégalais dans chaque camp. Du coup, peu importe qui gagne ce duel anglo-espagnol, la coupe finira obligatoirement dans les mains d'un international sénégalais. C'est juste mathématique, inévitable, et franchement, c'est une immense fierté pour le foot sénégalais. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est pas un coup d'essai. L'histoire est littéralement en train de se répéter. Petit rappel, la saison précédente, c'est Nicolas Jackson qui est devenu le premier Sénégalais à remporter cette fameuse compétition, la C4 avec Chelsea. Et devinez contre qui il joue en finale? Le Real Betis, qui comptait dans ses rangs Youssouf Sabaly et un certain Nobel Mendy. Ça veut dire que ce sera la deuxième saison consécutive où un joueur sénégalais soulève ce trophée. C'est une sacrée série qui montre vraiment l'impact grandissant de ces joueurs au plus haut niveau européen. Forcément, cet engouement, on le retrouve partout dans la presse sportive. Regardez cette réaction du média WeSport, on sent bien l'excitation. Duel entre Sénégalais en finale de Ligue Conférence, Ismaïla Sarr face à Pathé Ciss et Nobel Mendy. Qui succédera à Nicolas Jackson? Ça résume parfaitement la situation. Ce n'est plus juste une finale entre deux clubs, ça devient une vraie question de fierté nationale. C'est presque un compte à rebours pour savoir qui sera le nouveau roi sénégalais de la Ligue Conférence. Allez, section 3, la domination du Rayo Vallecano. Retour sur un parcours absolument parfait. Bon, on a beaucoup parlé des joueurs, mais parlons un peu du parcours, notamment celui du Rayo Vallecano. Parce que ce petit club de la banlieue de Madrid a complètement déjoué les pronostics. Ce n'est pas par hasard s'ils sont là, c'est le fruit d'une maîtrise tactique impressionnante. Et le chiffre qui résume tout ça, c'est ce 2-0. C'est le score cumulé de leur double confrontation face à Strasbourg en demi-finale. Ils avaient déjà gagné 1-0 à l'aller, et au lieu de juste défendre, boum, ils vont s'imposer 1-0 à l'extérieur au retour. Ce 2-0, c'est net, c'est sans bavure. Une qualification construite avec une solidité incroyable sur les deux matchs. Et d'ailleurs, quand on regarde les détails de cette demi-finale retour, le fossé entre les deux équipes était assez flagrant. En première mi-temps, le Rayo a affiché une sérénité incroyable. Ils étaient hyper à l'aise, tandis qu'en face, les Strasbourgeois de Gary O'Neill étaient méconnaissables. Ils devaient absolument marquer, mais il n'y avait pas d'agressivité, pas de pressing. Bref, le contraste était tellement énorme que le public du stade de la Mainao s'est mis à siffler sa propre équipe avant même la pause. C'est vous dire la frustration dans les tribunes. Et cela illustre brillamment le rythme complètement fou de cette rencontre. Regardez un peu cette chronologie. Dès la 8e minute, Alemao met le feu aux poudres. Mais le gardien strasbourgeois Mike Pander se sauve les meubles. Par contre, à la 42e, la sanction tombe. Après une frappe de Florian Lejeune repoussée, ce même Alemao surgit et marque 1-0. Au retour des vestiaires, Strasbourg tente le tout pour le tout. Mais Panders doit encore sortir un arrêt monumental à la 51e. Et puis, l'apothéose, le pic de tension absolue. 94e minute, fin du temps additionnel. Le gardien du Rayo, Augusto Batalla, devient le héros du match en stoppant le penalty de Julio Enciso. Une fin de match mais littéralement à couper le souffle. D'ailleurs, il faut s'arrêter une seconde sur ce penalty de la dernière chance. Strasbourg l'obtient vraiment in extremis après une main d'Oscar Valentin. Imaginez un peu, s'ils avaient marqué à ce moment-là, le scénario du match aurait pu complètement basculer. Mais voilà, au niveau européen, ça se joue à des détails minuscules. Ce tir raté scelle définitivement le sort des Français. Et de manière tout à fait objective, ça rappelle à quel point le football de haut niveau peut être cruel, parce que ça fait quand même la deuxième élimination en demi-finale pour Strasbourg cette saison, après celle en Coupe de France. Un vrai coup dur. Bon, passons à la suite et voyons comment tout cela nous mène à la section 4, en route vers Leipzig. Place à la grande finale. La pression des demi-finales est retombée et maintenant tous les regards sont braqués sur le titre. Pour comprendre l'état d'esprit actuel, regardez ce post publié par le Rayo Vallecano juste après le coup de sifflet final. Final en Estrasburgo, estamos en la final. Enhorabuena raístas, nos vemos en Leipzig.
En français, ça donne « finale à Strasbourg, on est en finale, bravo les Raístas, on se voit à Leipzig ». On ressent tellement la joie pure, l'émotion authentique d'un groupe qui vient de décrocher son ticket pour la gloire. Ils invitent carrément tous leurs fans à les suivre en Allemagne pour continuer ce rêve. Alors justement, prenez de quoi noter parce que le grand rendez-vous est pris. Cet affrontement qui s'annonce épique entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano aura lieu le 27 mai, coup d'envoi prévu à 19h heure GMT. Et tout ça se déroulera dans le magnifique cadre de la Red Bull Arena à Leipzig en Allemagne. C'est sur cette pelouse que l'histoire va s'écrire. Et pour conclure ce décryptage, la grande question, la seule qui compte vraiment au final, puisqu'on sait qu'un Sénégalais va gagner, de qui s'agira-t-il? Qui d'Ismaïla Sarr ou du duo Pathé Ciss et Nobel Mendy aura l'immense honneur de succéder à Nicolas Jackson? Qui sera couronné comme le prochain champion sénégalais de la Ligue Conférence? La réponse, on l'aura le 27 mai pour une finale qui s'annonce, c'est sûr, absolument mémorable.